qui se passe aujourd'hui, et je le dis modestement, on l'a presque prophétisé. On a dit quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal. Et donc, effectivement, il y a eu le coup d'État au Niger. L'Afrique a beaucoup de porte-parole aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a chanté pour réveiller les jeunes, on a chanté pour que l'Afrique ait des leaders et puisse s'exprimer. Et donc, vraiment, je pense qu'il y a eu beaucoup de... La jeunesse africaine a pris position. Et moi, ça me fait plaisir. Parce qu'il y a presque 25 ans, j'ai chanté la politique France-Afrique, c'est du blague et tuer. Et je vois aujourd'hui que la jeunesse a pris position, pas pour aller en guerre contre la France, mais la jeunesse a décidé, sinon, en tout cas, certains Africains ont décidé de discuter d'égal à égal. Et on a l'impression que ça ne convient pas. Et en tout cas, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois aujourd'hui mon peuple en train de se réveiller. Parce que, comme je l'ai toujours dit, personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Pour revenir au Niger, moi, je savais qu'il n'y aurait pas avoir d'intervention. Il ne peut pas avoir d'intervention. Pourquoi il ne peut pas avoir d'intervention militaire? Parce que nous sommes plus nombreux que ceux qui veulent faire l'intervention militaire. La CEDEAO, elle survit. Aujourd'hui, elle n'est plus, ce n'est plus cette organisation qui était là avant. Je pense qu'elle a perdu son pouvoir, elle a perdu tout son pouvoir après certains événements en Afrique. Je pense que tous les coups d'État sont un peu le résultat de la mauvaise gouvernance et de l'échec de la démocratie dans ces pays-là. Partout, il y a eu coup d'État. Et maintenant, la particularité de ces trois pays, le Niger, le Mali, le Burkina, c'est que ce sont des pays qui sont en guerre. Et donc, des pays en guerre, dirigés par des civils corrompus, c'est pas évident. Quand les jeunes sont au front et qu'ils apprennent qu'il y a telle personne qui a détourné tel milliard, qui devait servir à acheter un hélicoptère, ou bien des Kalachnikov, ou bien etc., ça révolte. Mais quand c'est l'un d'entre eux, surtout qui vient du front, parce que tous ces jeunes-là aujourd'hui, la plupart en tout cas, à part celui du Niger, que ce soit celui du Mali ou de Burkina, sont des gens qui étaient au front. Et donc je pense que, parce que ce sont des militaires, on n'a pas confiance. Effectivement, parce qu'il y a des militaires qui nous ont montré des choses dans le passé, donc c'est voilà, c'est ce qui effraie le peuple, mais en même temps, il y a des militaires qui ont réussi. Le père de la démocratie ghanéenne s'appelle Jerry Rawlings, c'était un militaire. Le père de la démocratie béninoise, c'est Mathieu Kérékou qui était un militaire. Donc, si le militaire veut rentrer dans l'histoire, il peut le faire. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a une mobilisation, en tout cas sur les réseaux, et on peut voir aussi que c'est dans le peuple aussi, parce que, puisque c'est le peuple qui a le pouvoir, si ce n'était pas dans le peuple, je pense que cette révolte-là allait être stoppée tout de suite.